tout le vol, j'ai pensé au mariage. J'avais tellement hâte d'y être. Je rapportais une robe chère à la maison et mon fiancé m'attendait à l'aéroport. Penser que j'allais être une épouse bientôt. À cette pensée, j'ai failli pleurer de bonheur. Je suis si sensible. Soudain, j'ai été poussée dans mon siège. Que se passe-t-il? L'avion s'est penché lourdement vers le bas. Oh mon Dieu! Sommes-nous en train de tomber? Je me suis réveillée sur une plage abandonnée. En panique, je me suis rapidement vérifiée. Mais je ne pensais pas que j'étais blessée. J'ai regardé autour. Il y avait des rochers avec des grottes et une jungle sauvage. J'avais peur. J'avais très peur des animaux sauvages. Et il n'y avait aucun signe de l'avion nulle part. Mais où était-elle? C'était étrange. J'ai commencé à fouiller mes poches pour trouver mon téléphone. Mais il n'y avait aucun téléphone. Pas de portefeuille. Rien du tout. Comment diable étais-je censée entrer en contact avec mon fiancé? Il m'a demandé toujours rester en contact. Il était probablement inquiet. Quand Craig m'a demandé en mariage, mes parents étaient heureux. La riche héritière a finalement trouvé son prince. Craig me rappelait chaque jour que je devais lui être reconnaissante. Il m'a choisie parmi une centaine de filles. J'étais très inquiète, peur de ne pas répondre à ses attentes. Et maintenant, mon mariage n'était qu'à une semaine. Et j'étais prise au milieu de nulle part. J'espérais trouver quelqu'un. Je me suis promenée sur la plage jusqu'à ce que j'ai remarqué un gars au loin. « Eh oh, je suis ici !» J'ai couru vers lui aussi vite que je l'ai pu pour lui expliquer que nous nous étions écrasés. Peut-être qu'il pourrait m'aider. Le gars ne semblait pas bien me comprendre et me répondait en français cassé, si une beauté comme moi était mariée. Clairement, il essayait juste de me draguer. Heureusement, une fille passait tout près. Elle a demandé quelque chose à l'homme et il quitta. Et il a raison, tu es très jolie. Elle dit soudainement. Oh, allez, je ne porte même pas de maquillage. Craig ne me laisse jamais sortir sans maquillage. La fille répondit que les gars de l'île s'en foutaient pas mal. Il n'y avait que 10 filles en tout sur l'île. Les autres avaient quitté depuis longtemps. J'ai demandé à la jeune fille comment je pouvais atteindre la civilisation. Elle m'a répondu qu'il n'y avait pas de communication, pas de police. Et seul un marin pouvait me ramener sur la terre ferme. J'étais partante, mais elle a dit que cela me coûterait une fortune. Le marin croit que ceux qui veulent vraiment quitter trouveront l'argent. Bien merde, je n'avais pas un sou dans ma poche. Que devrais-je faire? J'étais habituée à vivre dans la prospérité et je n'avais jamais travaillé de ma vie. Mais il semblait que c'est ce que je devais faire sur cette île déserte. Un groupe d'environ 6 gars s'approchait de nous. L'un d'eux nous a adressé la parole. « Oh, mais qu'est-ce qu'il veut lui aussi ?» La fille a ricané, disant qu'il avait un faible pour les belles filles. Les gars auraient tout fait pour nous avoir. Es-tu certaine? Oui, nous sommes en manque ici. Ouais, il y avait si peu de filles ici que les gars n'avaient qu'une chose en tête. Et puis, j'ai eu une idée. Et si je donnais un cours sur la séduction des femmes sur l'île? Après tout, Craig m'a fait aller à une formation sur les femmes. Je me souvenais comment elle avait été organisée et je donnerais ma propre formation encore plus cool. Et grâce au paiement que je me ferais, je pourrais me sortir d'ici en bateau. Mais donner des cours sur la plage n'était pas une idée terrible. Qu'est-ce que les gens d'ici penseraient de moi? J'ai regardé autour de moi, confuse. Toutes les maisons étaient occupées, mais j'ai aperçu une cave. Oui, c'est vrai, je les avais aperçues sur la plage. Je pourrais donner mes cours dans la cave et en même temps y passer la nuit. J'avais besoin de publicité. J'ai supplié les habitants pour de la peinture et du papier, mais ils m'ont apporté des baies écrasées et des feuilles de papyrus. J'ai dessiné des couples se tenant la main et je les ai collés partout sur l'île. J'espère que les gens du coin vont comprendre de quoi il s'agit et venir quand même à ma formation. Quelques heures ont passé et je suis devenue nerveuse. Vraiment, personne n'allait se pointer. Mais un gars est arrivé. Il parlait bien français, j'étais surprise. Son nom était Rick. Il a dit, comme tout le monde sur cette île, qu'il voulait apprendre à séduire les femmes. Et voulait une semaine de leçons individuelles. Cool, je pourrais me faire assez d'argent pour le bateau et déguerpir. Mais Rick a ajouté qu'il voulait pas juste un cours sur la séduction des femmes, mais un cours sur comment me séduire moi. C'est à ce moment que j'ai été un peu choquée. Wow! Calme-toi, mon gars. J'étais sur le point de le gifler quand j'ai vu une bande de gars se diriger vers ma cave. Oui, ma publicité avait fonctionné. J'ai dit à Rick d'aller se faire foutre. J'étais fiancée et nous allions nous marier dans une semaine. Rick était frustré et il quitta, disant que si je changeais d'avis, je pourrais le retrouver au marché. Il vendait des planches de surf. Je suis passée à ma leçon sur la séduction. J'avais des dessins d'amoureux, des cœurs, quelques mots en français que personne ne semblait comprendre et des gestes. J'étais terriblement gênée de les utiliser. Les machos du coin ont commencé à se moquer de moi, discutant bruyamment de quelque chose. Les gars sont partis, ne me laissant rien. Eh bien, bon débarras. Tout à coup, mon estomac a grondé. Mon Dieu, je n'avais pas mangé depuis 24 heures. Je suis retournée au bungalow et j'ai demandé de la nourriture aux gens du coin. Mais tout le monde a refusé. Bon sang! J'ai vu des toilettes tout près.
Rick se tenait près d'elle en me souriant. Parfait. Je me suis approchée de Rick, mine de rien, et je lui ai dit que j'étais prête à commencer nos séances maintenant. Sa première tâche était de me faire un bon dîner. Rick a dit qu'il relèverait le défi sans problème, mais il devait me bander les yeux. J'étais curieuse. D'accord, fais-le. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu le son des vagues et je pouvais sentir de l'eau sur mes orteils. Qu'est-ce qui se passe? Puis, Rick a enlevé le bandeau de mes yeux et j'ai réalisé que nous étions sur une planche de surf sur l'océan. Tant pis pour le dîner, j'allais me noyer. Mais Rick m'a aidée et bientôt, je m'amusais à me laisser flotter sur les vagues. Puis, je me suis rappelé de mon fiancé, Craig. Il pensait que le surf, c'était pour les bébés. Pendant ce temps, Rick a pêché du poisson avec un harpon et nous sommes retournés sur la rive. Il a fait griller le poisson sur le charbon avec des herbes fraîches. J'étais bouche bée. C'était délicieux. Je n'avais jamais mangé rien d'aussi bon, même à un restaurant. Mais je ne voulais pas montrer à Rick que j'étais en extase. Je lui remerciai sèchement et je lui ai dit adieu. Je ne veux pas qu'il se fasse des idées. Il faisait déjà noir et je suis allée dans ma cave pour la nuit. Mais je me suis fait réveiller au milieu de la nuit car j'étais en train de me noyer. Un orage tropical avait commencé et ma cave était inondée. Je suis sortie de là en courant, mais je ne pouvais rien voir. Bientôt, j'ai réalisé que je m'étais aventurée dans la jungle. Mouillée jusqu'aux os, je marchais dans la jungle. Finalement, la pluie a cessé et j'ai pu me reposer un peu. Je me suis assise dans le gazon, épuisée, quand quelque chose a bougé sous moi. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu des serpents. Ah! Et puis, Rick est arrivé, il m'a protégée. Immédiatement, il a empoigné un bâton et a frappé le sol avec. Bizarrement, cela a calmé les serpents et ils ont commencé à s'éloigner. Je me demandais comment Rick était arrivé jusqu'ici, mais il a dit qu'il aimait bien faire du surf pendant la nuit. Et il avait entendu mes cris et était couru à ma rescousse. Rick m'a porté dans ses bras et je n'ai pas pu surmonter le choc. Je n'arrêtais pas de penser à comment Rick s'était précipité à mon aide dans la jungle noire. Soudain, je me suis souvenue de mon fiancé Craig. Une fois, j'avais été attaquée par un chien et il s'était enfui. Le matin suivant, Rick m'avait ramenée à ma cave et m'a déposée doucement. En quittant, il m'a dit que si je voulais, je pouvais passer la nuit chez lui. Pas un condo de luxe, évidemment, mais au moins c'était propre et chaud. C'était étrange. On dirait vraiment que Rick voulait s'occuper de moi. Attends, mais arrête de penser cela. Retrouve tes esprits. Tu as un fiancé qui t'attend. Pour le reste de la semaine, j'ai essayé de rester loin de Rick. Je ne faisais que lui donner des cours. J'avais peur d'avoir de plus en plus de sentiments pour lui et je ne pouvais pas oublier mon mariage. Alors un soir, j'ai décidé de voir combien d'argent je m'étais fait. Il s'avérait que j'avais déjà assez d'argent. J'avais arrêté de compter depuis que j'avais été avec Rick. Ce soir-là, je suis allée voir le marin. Il s'est avéré qu'il avait découvert mon entreprise secrète et avait doublé le prix. Je l'ai supplié de changer d'avis. Lui ai dit que je n'aurais pas le temps de gagner autant d'argent en un jour, mais il avait pris sa décision. Le cœur brisé, je me suis traînée jusqu'à la plage, là où j'ai trouvé Rick. Je lui ai demandé s'il voulait une autre leçon, mais qu'il devrait payer le double du prix. Je m'attendais à ce qu'il dise non, mais j'ai été surprise car il m'a payé et m'a dit qu'il était prêt pour sa prochaine tâche. J'étais confuse et je lui ai dit que s'il me connaissait bien, il saurait de quoi j'avais besoin. Rick a souri et a quitté en direction de la plage. Je l'ai vu en train de nager derrière un rocher. « Rick, qu'est-ce que tu fais? Où es-tu » J'étais inquiète et je suis allée dans l'eau moi aussi pour le retrouver. Puis je l'ai vu apparaître et nager vers moi. « Ah, tu m'as fait peur !» Je l'ai serré très fort. Il sortit un coquillage en forme de cœur de derrière son dos. Rick m'a dit tout doucement qu'il l'avait trouvé au fond de l'océan et puis il prit ma main. Il a dit qu'il aimerait pouvoir me voir à chaque jour. J'ai rougi et je ne savais pas quoi lui répondre. Alors je me suis enfuie. Je n'ai pas fermé l'œil. Je n'arrêtais pas de penser à Rick et combien j'adorais être en sa présence. Mais il était un sauvage. Je devais marier Craig demain. C'était la bonne chose à faire. Le lendemain matin, j'ai payé le marin. Je devais quitter cette foutue île pour de bon. Vers midi, j'étais déjà à l'aéroport. C'était si étrange de revenir à la civilisation. Les gens autour de moi étaient si sérieux. J'ai même commencé à m'ennuyer de l'île. J'ai appelé Craig de l'aéroport, mais le secrétaire a répondu. Il m'a acheté un billet, car Craig était trop occupé à essayer un smoking. Quelques heures plus tard, j'étais de retour à la maison et j'essayais de ne pas trop penser à Rick et combien j'aimais être près de lui. Les invités étaient déjà arrivés quand j'ai vu Craig. Mais quand il m'a aperçu, il était furieux. Il a dit que je n'avais aucun droit de disparaître de la sorte pendant une semaine et que j'avais l'air atroce. J'ai commencé à tout raconter à Craig, l'accident d'avion et tout, mais il ne m'écoutait pas. Il a sèchement ordonné que je me prépare pour la cérémonie. Il ne se souciait pas d'où j'avais été.
tant que nous avions l'air parfait pour aujourd'hui. J'ai éclaté en sanglots. Craig se fichait complètement de moi. Il voulait seulement maintenir notre apparence parfaite. J'ai glissé ma main dans ma poche, puis j'ai senti le coquillage de Rick. Mon cœur était en miettes. J'ai couru à ma chambre, j'ai pris toutes mes économies pour la lune de miel, je suis sortie de la maison et me suis rendue à l'aéroport. J'ai acheté un billet de retour et le soir venu, j'étais de retour sur l'île. J'ai cherché partout, mais Rick n'était nulle part. J'ai regardé vers l'océan, le soleil se couchait et Rick flottait vers moi sur une planche. J'ai couru à sa rencontre et nous nous sommes enlacés dans l'eau. Puis, j'ai réalisé que Rick avait finalement atteint son but. J'étais vraiment tombée amoureuse.